Pourquoi je m'accroche à des relations insatisfaisantes? Pourquoi je vais continuer de courir derrière un homme, une femme qui me manque de respect, qui ne me donne aucun amour, aucune affection et qui ne veut pas s'engager avec moi? Si je réalise cette vidéo aujourd'hui, les amis, c'est parce que je vois de plus en plus de personnes et de messages que je reçois où vous êtes dans des relations à sens unique. Des relations complètement insatisfaisantes où vous allez donner énormément à l'autre et vous allez recevoir très peu. Forcément, ça pose la question de savoir qu'est-ce qui nous passe par la tête. Pourquoi est-ce qu'on va rester dans des situations où on souffre? Pourquoi est-ce qu'on va rester dans des situations où on n'est pas totalement épanoui? Et surtout, quelles sont les solutions qui vont s'offrir à nous? Je me suis aperçu qu'il y avait de nombreuses raisons qui nous empêchaient de finalement se dire que demain, donc notre futur, serait meilleur qu'hier. Il y a de nombreuses raisons qui nous font penser qu'aujourd'hui, on est condamné d'une certaine façon à souffrir, à manquer de bonheur, et qu'on est condamné à des relations qui ne nous apportent pas entière satisfaction. Je tenais à vous dire une chose. Avant de faire ce métier, j'étais exactement comme vous. C'est-à-dire que quand j'étais en couple, je m'investissais à fond. Et quand je me faisais quitter, ou quand j'étais dans une relation qui était un petit peu toxique, je continuais de m'investir 2 fois plus. Et la première raison qui nous amène à rester dans une situation négative, ça a été pour moi la peur d'être seul. Et il y a un terme justement pour cette phobie, c'est ce qu'on appelle l'autophobie. Peur d'être seul et surtout peur de la solitude. Donc si aujourd'hui vous me dites « Alex, je suis dans une situation qui me rend malheureux, je m'accroche à des personnes toxiques, je continue de trop m'investir et je reçois rien », c'est parce qu'il y a souvent derrière une autophobie, donc une peur d'être seul, une peur de la solitude. Et pourquoi est-ce que c'est renforcé encore plus fortement aujourd'hui? C'est encore plus fort parce que dans notre société, notre valeur sociale, c'est-à-dire que les gens qui nous accordent de la valeur, est augmentée quand on est en couple. Quand on est célibataire, on est jugé. Quand on est célibataire, on est bizarre. Quand on est célibataire, c'est comme si on n'avait pas de valeur. Si tu es célibataire, c'est que personne ne veut de toi. Donc imagine ta valeur. Et donc tout ça fait qu'on préfère rester dans des relations insatisfaisantes que de se dire « je mérite mieux ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai vécu également en coaching et qui revient vraiment souvent, c'est la peur de recommencer à zéro. Alex, regarde, ça fait 2 ans que je côtoie cet homme, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça fait 2 ans qu'il me maltraite, mais j'ai pas fait tout ça pour rien, donc j'ai peur de perdre ces 2 ans. J'ai pas envie d'être seul, de repartir à zéro, c'est trop compliqué. Et donc je m'accroche à cette relation parce que je ne veux pas repartir. Parce que je ne veux pas me dire qu'il va falloir que je me remette sur le marché du célibat, qu'il va falloir que je rencontre quelqu'un, qu'il va falloir que je recrée une relation. Là, en 2 ans, même si c'est toxique, même si c'est négatif, je sais à quoi m'attendre. Et bien évidemment, comme vous vous en doutez en tant que coach, c'est tout ce que je veux pas entendre. Parce que aujourd'hui, les relations amoureuses sont extraordinaires. Les relations amoureuses, c'est quand même une vraie volonté aujourd'hui de pouvoir passer du bon temps, de pouvoir rencontrer la personne avec qui on va pouvoir se compléter, créer des projets ensemble. Quand on rencontre la bonne personne, et pour ça, c'est sûr qu'il faut dire non à des relations insatisfaisantes. Quand on rencontre la bonne personne, on a une complicité extraordinaire qui se crée immédiatement. Ça m'amène au 3e point. Aujourd'hui, finalement, ce qui va nous empêcher de réellement dire stop à une relation insatisfaisante, c'est une peur de l'incertitude. C'est-à-dire, j'ai peur de ne pas retrouver l'amour, j'ai peur de ne pas retrouver quelqu'un de mieux, j'ai peur de faire une erreur, j'ai peur de faire un mauvais choix, et j'ai peur également, finalement, de me dire que demain sera pas forcément agréable. Donc cette incertitude de qu'est-ce que je vais vivre, je vais quitter quelque chose qui me satisfait pas, mais où est-ce que je vais aller, c'est un des éléments que j'entends le plus en coaching. Et je me rends compte qu'en fait, cet élément, il n'est pas rationnel. C'est-à-dire que si on voit qu'on n'est pas heureux, on sait que l'incertitude, elle doit disparaître, vu que demain, ça sera mieux qu'hier, vu que j'étais pas bien. Sauf qu'à ce moment-là, on a les blessures du passé. On a des vraies blessures du passé qui viennent en fait raviver nos peurs et qui nous font dire que ce qu'on pourrait vivre va être encore pire qu'aujourd'hui, alors qu'on pourrait très bien aller chercher son bonheur.
Alors les blessures du passé, c'est un énorme sujet pour moi en ce moment, parce que je me rends compte que c'est ce qui explique le manque de confiance en soi, certaines erreurs en matière de séduction, et surtout, comme on vient de le voir, la peur de l'incertitude. Si vous voulez avoir une vidéo complète sur les blessures du passé, j'en ai réalisé une, c'est dans la description qui est juste en dessous. Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous regardez dans la description, vous avez une vidéo sur les blessures du passé qui est justement là pour pouvoir vous amener un maximum de confiance en vous et la capacité à pouvoir maîtriser les événements du passé. Donc ça, c'était le troisième point, donc la peur de l'incertitude. Et cette peur de l'incertitude nous amène au quatrième point, c'est ce fameux manque de confiance en soi et en le futur. Tous les coachés, c'est pas la majorité, c'est tous mes coachés, généralement, ils ont cette peur du futur en se disant « je n'arriverai pas à créer ce que je désire, je manque de confiance en moi pour passer à l'action, je ne sais pas comment trouver les solutions ». Donc en fait, cette vision du futur négative, ce manque de passage à l'action, va nous empêcher également d'avoir des résultats, va nous empêcher de quitter une relation insatisfaisante en se disant « je suis moi, actrice ou acteur, capable de vraiment aller chercher mes envies profondes ». Si je manque de confiance en moi, si je manque de vision sur le futur, je vais me dire que je suis incapable d'y aller. Je vais me dire que je suis incapable de réussir. Et je vais me dire à l'inverse, cette personne-là va changer. C'est-à-dire que je vais avoir moi de l'espoir que la personne que j'ai en face de moi change, évolue, soit positive, etc. Sauf qu'on sait que ça arrive très, très, très rarement. C'est-à-dire que plus vous allez me dire « Ok Alex, ma situation elle n'est pas heureuse, je reste parce que je pense qu'il ou elle va changer ». En fait, vous remettez votre bonheur à demain. Vous remettez votre bonheur à une forme d'incertitude. Et bien évidemment, c'est à l'opposé de ce que je vais pouvoir vous conseiller et de ce que je vais vous transmettre. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important que vous sachiez qu'on n'attend pas que l'autre change. Déjà, on doit l'amener à changer avec une communication ouverte, en mettant des barrières, en prenant de la distance. Parce que si on n'est pas capable d'avoir un comportement qui amène l'autre à changer, on va se retrouver toujours dans la même dynamique, à savoir qu'on sera trop acquis, trop tourné vers cette personne et qu'on n'aura aucune capacité à maîtriser les émotions. Le dernier point que je vais observer et qui nous fait rester dans une situation inconfortable, de souffrance parfois, c'est le regard des autres. On a peur de montrer ou de dire aux autres qu'on s'est trompé. On a peur de dire aux personnes qui nous entourent « j'ai fait une erreur, je suis malheureuse ou malheureux dans cette situation, je ne me sens pas pleinement satisfait ou satisfaite, je ne me sens pas pleinement épanoui et je me rends compte aujourd'hui que je suis dans une dynamique où je donne beaucoup trop. » Mais ça, est-ce qu'on va être capable de le dire? La réponse est non. En général, on garde tout en soi parce que on se sent mal, le regard des autres est destructeur, parce qu'on se dit que ça va changer, parce qu'on se dit qu'on est condamné, parce qu'on fait du surplace aussi. Et donc, ma vision aujourd'hui en tant que coach, c'est de vous dire, si vous êtes dans une relation insatisfaisante, sachez que c'est pas ça l'amour. Vous avez aujourd'hui la capacité de passer à l'action. Vous avez aujourd'hui la capacité d'aller vers une relation authentique, positive et surtout égalitaire. C'est-à-dire une relation avec quelqu'un qui va s'investir, quelqu'un qui va vous donner de l'attention, qui va vous donner de l'amour, qui va vous donner de l'affection et qui va savoir à un moment donné comment réellement se comporter avec vous. Une fois que vous avez mis en place ces actions, vous avez des résultats. Vous avez des nouvelles façons de penser. Vous avez des nouvelles façons d'observer la situation également. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à cliquer dans la description pour continuer ce voyage de vidéo qui est vraiment centré sur le développement personnel. Regardez la vidéo sur les blessures du passé et vous allez comprendre que vos réactions et vos peurs sont liées à ce que vous avez vécu, sont liées à votre manque de confiance et surtout sont liées à continuer à vous maintenir sous ce schéma. C'est-à-dire que vous allez penser que vous ne pouvez pas passer à l'action, vous allez penser que vous êtes condamné et du coup, vous baissez les bras. Pas pour vous, mesdames, pas pour vous, messieurs. Ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, c'est mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, un gros like et surtout vous abonner à la chaîne YouTube. En vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche, vous allez obtenir toutes les notifications, parfois même directement dans votre boîte mail. Vous allez pouvoir accéder à du contenu différent de ce que vous entendez au quotidien.
Et c'est vraiment mon point d'honneur depuis 2007 en tant que coach. Je le rappelle, je fais pas des vidéos pour vous divertir. Je ne fais pas des vidéos pour vous faire rigoler. Je fais des vidéos parce que je veux vous apporter des changements. Et je veux que si on se croise un jour dans la rue, vous me dites « Alex, t'as changé ma vie ». Alors certes, c'est un petit peu prétentieux, mais c'est l'objectif que je recherche. Et ce que j'entends tous les jours à chaque fois que je puisse voyager, que ce soit en France, dans les dom-toms, je me rends compte à quel point vous êtes passé à l'action. Donc ne restez pas dans une relation insatisfaisante. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter la personne. On peut très bien faire en sorte que la relation, elle fonctionne, mais il y a des attitudes à changer. Il y a des attitudes à accepter, à adopter pour avoir justement un maximum de résultats. Encore une fois, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com parce que dessus, vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits, des articles que j'ai mis en forme pour pouvoir justement vraiment vous aider en profondeur. J'ai passé beaucoup de temps à écrire, vraiment. Je vous invite également à réserver une séance de coaching privée et confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, vous avez également coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend pour les urgences, et moi-même. On est là pour vous proposer des accompagnements, pour vous soutenir, pour être à fond à vos côtés, parce qu'il n'y a pas de raison de continuer à aller dans des relations insatisfaisantes. Il n'y a pas de raison de continuer à souffrir. Je vous invite vraiment à prendre en main votre situation et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.